Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Merci de toujours nous témoigner votre fidélité. Le samedi 19 septembre 2020, le maire Wendodelidji bouclait ses 100 premiers jours à la tête de la commune de Savalou. L'autorité communale, dès sa prise de fonction, fait de la mobilisation des ressources propres de la commune son leitmotiv. Des descentes de constats de sensibilisation se font sur le terrain en guise d'alerte. Issu du parti Bloc républicain, l'actuel locataire de l'hôtel de ville de Savalou ne devrait éviter des intrigues politiques quand on sait que le conseil communal qu'il dirige est composé de 3 partis politiques. L'Union progressiste, Force Cori pour un Bénin émergent et bien évidemment le Bloc républicain auquel il appartient. En 100 jours, il y a de quoi mettre sous la dent. La présente émission que vous suivez se veut comme une tribune d'expression pour l'autorité communale que nous recevons sur ce plateau spécial depuis ses locaux. C'est une coproduction assurée par Soha Web TV, Radio Tchéti et Triomphe Communication. Et pour l'animer, je suis avec mon confrère Dieudonné Agbessi, rédacteur en chef de Radio Tchéti. Monsieur le maire, comme on le disait tantôt, vous avez pris les fonctions à la tête de la mairie. Nous avions déjà célébré les 100 jours, mais il importe que nous revenions là-dessus. Il faut dire que mon conseil communal et moi, à notre prise de fonction, nous avons mis la priorité sur la mobilisation des ressources. Et ça a été notre leitmotiv tel que vous l'avez dit. Et très tôt, on a commencé par toucher les différentes couches qui sont censées contribuer à renflouer les caisses de l'administration communale. Et on a commencé par la gare routière qui, par le passé, ne procurait pas grand-chose. Ce n'est pas un secret que je dévoile, mais je peux vous dire qu'en un mois, ce qu'on mobilise aujourd'hui sur les gares routières, ça faisait ce que les gens mobilisaient en un an. Donc, c'était la première action. Régler la paix des gares routières, parce que selon les tests, la loi 97-029 portant organisation des communes, en son article 89, la gestion des gares routières relève de la mairie. Et c'est ce que nous avons fait. C'est juste le droit que nous avons dit. Donc, on a pris dans nos girons la gestion des gares routières. Nous avons affecté les agents communaux sur ces gares routières. Donc, ce n'est plus les syndicats qui gèrent, mais plutôt les agents communaux qui sont placés sur les gares routières. Et après ça, nous avons touché les conducteurs de taxi moto, les immédiats, qui auparavant ne payaient rien, qui ont accepté de payer. Et on a réorganisé leur bureau et aujourd'hui à Savalou, nous avons le collectif communal, un bureau communal des immédiats. Avant, c'était des syndicats, on en avait une dizaine de syndicats des immédiats. On a mis en place un bureau communal qui sert d'interlocuteur entre les conducteurs taxi-moto et l'administration communale. Et nous sommes allés également au niveau de l'usine de l'Ogozoké, l'usine de fabrication de l'alcool de l'Ogozoké, qui n'a jamais payé les taxes, à part les impôts qu'il paye au niveau supra, la TDL, l'usine de l'Ogozoké n'a jamais payé la TDL. Mais je peux vous dire qu'ils ont déjà payé. Ce n'est pas qu'ils vont payer, hein. Ils ont déjà payé. Je me garde de vous dire le montant, ils ont déjà payé. Donc c'est déjà le fruit de nos efforts qui ont commencé par se faire voir. Et nous avons abordé également les usagers du bois, les usagers des produits forestiers, que ce soit les usiniers, c'est-à-dire ceux qui ont les cinémies, les transporteurs de madriers, de billes, de charbon, les commerçants
de charbon, de billes, nous les avons tous rencontrés. Et nous sommes entendus sur ce qu'il doit payer par chargement, conformément, tout en restant dans la pochette recommandée par la loi des finances. On a abordé les producteurs de coton. On a déjà eu une séance avec eux. La loi nous donne cette fourchette d'aller jusqu'à 5, de 1 à 5 francs au kilo, comme taxe de développement local. Et comme je me plais souvent à le dire, les gens pensent que quand on dit le développement, que ça devait être l'affaire du gouvernement ou l'affaire des partenaires ou d'une couche sociale donnée. Non. Le développement, ça doit être l'affaire, surtout locale, doit être l'affaire de tous. Les occupants des domaines publics. Ce n'est pas pour les vider, mais pour leur dire que le domaine public se loue. Nous allons leur louer le domaine public. Donc, toutes ces dispositions ont été prises, on les a rencontrés et ils sont prêts au niveau des domaines publics. Qu'est-ce qui va se passer? Et de par le passé, qu'est-ce qui se passe? Des gens qui n'ont aucun contrat. Ils s'installent et personne ne peut vous dire tel exploitant de domaine public doit payer tel montant. Nous avons rapidement revu les choses, on les a rencontrés, on leur a dit, nous allons prendre la chose autrement. Vous venez vous faire connaître, vous faire enregistrer. On vous calcule vos dus et vous prenez l'engagement de payer. On ne vous demande pas de payer sur place, mais vous donnez des échéances de paiement. Et on vous met à disposition un contrat. Donc vous signez un contrat avec l'administration qui fixe le montant que vous devez payer mensuellement. Mais pour l'installation, la première installation sur le domaine, vous payez 20 000 francs. Et c'est ça contribue à faire les formalités, à vous accorder la place que vous allez exploiter. Donc on a fait beaucoup de choses dans le domaine de la mobilisation des ressources. Et même nos aînés, on les a contactés parce que tout ça a contribué au développement de notre localité. Le fait de nous aider à trouver des partenaires à l'interne comme à l'international, c'est contribuer au développement de sa localité. Déjà, en 100 jours, on sent de l'autosatisfaction. Chez vous, c'est comme si on a l'impression que vous êtes comblé tout de suite. Oui, effectivement, 100 jours. Je suis comblé par rapport à la confiance que les conseillers, l'ensemble des conseillers communaux me font. Et c'est ça, d'ailleurs, qui facilite mon avancée dans les différentes négociations, dans les différents contacts que je prends avec les partenaires. Alors, monsieur le maire, il y a une couche moins importante que vous avez semblé esquiver, il s'agit des contrôles facilités. À l'heure endroit, qu'est-ce qui a été fait? On sait que des actions ont été déjà menées pour qu'il y ait un maillot unique dans la commune de Saint-Denis. Et aussi, on reste avec vous parler de la coopération décentralisée. Quels ont été les efforts que vous avez faits dans l'amélioration du partenariat déjà existant? Avec les taxis motos, il y a eu d'abord une première rencontre où je l'ai expliqué ce que c'est que le développement local. La responsabilité qui doit revenir à chaque citoyen dans le développement de sa localité. Ils ont été convaincus, prêts à accompagner, prêts à jouer leur partition dans le développement de notre cité Saint-Denis. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait qu'ils ont accepté de payer la taxe que de façon consensuelle nous nous sommes fixés. Et l'autre chose, l'administration doit veiller au bon fonctionnement des organisations.
Et là, j'avais constaté qu'il n'y a pas d'harmonie dans leur mode de fonctionnement. Une structure, une couche qui est sans responsable. C'est pas bien. Je les ai convoqués et j'ai invité 3 représentants par arrondissement, donc 3 élus par arrondissement. Ils sont venus, je les ai sensibilisés, ils ont compris le bien fondé de la chose et nous sommes passés à la mise en place d'un bureau communal dans lequel se trouvent des représentants de chaque arrondissement à des postes différents bien sûr. Et c'est ce bureau communal qui fonctionne aujourd'hui. Pourquoi nous avons ce bureau? C'est pour accompagner la corporation. Ils avaient déjà une tenue, une uniforme qui existait. Mais quand vous observez bien, l'uniformité de la tenue n'est pas encore ce que ça devrait être. C'est vrai, c'est la tenue marron, ce qu'il porte, la tenue marron. Il y a plusieurs marrons dans marron. Mais ça, c'est pas encore un souci. Et est-ce qu'il ne serait pas mieux peut-être de saluer cet effort qui est parvenu à uniformiser les tenues? Quant à l'identité même de couleur, ça peut venir avec le temps. Même à Cotonou, tous les jaunes ne sont pas jaunes. Et je crois bien que l'idéal serait de les convaincre beaucoup plus davantage afin que l'uniformité de la tenue soit une réalité pour ne pas qu'on revienne au diable. Oui, là, c'est là où je salue le conseil passé qui a su conduire le maître de l'autre pour que l'uniformité de la tenue des émigrants soit une réalité à Savannah. Mais nous n'allons pas nous arrêter à si bon chemin. Quand on dit l'uniformité, il faut que l'uniformité soit effective. On ne veut pas changer. On ne veut pas changer. Mais le marron, il faut que le marron soit marron. Vous verrez, à travers la ville, il y a des marrons rouges, des marrons noirs. Donc, et pour régler ça, on a voulu. En fait, ce n'est pas de leur faute en fait. Ce n'est pas de leur faute. Parce qu'on leur a juste donné un coupon pour dire allez chercher un tissu marron. La qualité peut jouer sur la couleur. La qualité du tissu peut jouer sur la couleur. Alors, on a dit ce qu'il a lieu de faire désormais, nous allons prendre un lot de tissus que le bureau communal va gérer. Le bureau communal des îles va gérer. Et tous ceux qui veulent prendre des tissus viendront se procurer de ce tissu-là. Et là, nous serons sûrs d'avoir l'uniformité tant recherchée. Les indiscrétions qui font état de ce que vous êtes redevable vis-à-vis de votre parti politique, vis-à-vis de vos leaders politiques, une fois, mais on parle même d'une télécommande, comme quoi vous ne pouvez pas gérer sans recevoir l'aval de vos leaders politiques. Oui, j'ai souvent entendu parler de télécommande. Tout ce que nous allons souhaiter, que la télécommande soit objective. Si c'est de belles propositions que mon mentor me fait, pourquoi ne pas accepter? Monsieur le maire, nous sommes au thème de cet entretien qui, en tout cas, sauf à avis contraire, se veut comme un entretien riche, sans langue de bois. Vous avez dit les choses telles que certainement on le pensait également. Et du coup, nous vous donnons l'opportunité de conclure l'entretien. Bon, pour conclure l'entretien, je tiens à remercier d'abord ma formation politique qui a accepté de me faire cette confiance. C'est un risque parce que je n'ai jamais géré du mairie, même si j'ai fait mes preuves ailleurs, mais pas dans une mairie. Donc, ils ont accepté de me confier cette mission, je les remercie. Après, remercier les élus du droit républicain qui ont accepté la proposition de l'honorable Sakateli. Cette proposition qui a été accueillie par le président ou le secrétaire général national du parti du droit républicain. Je vais nommer le ministre
Ablaye d'État, Ablaye Biochalou. Et après, venir remercier le conseil communal qui, depuis le 9 juin, m'accompagne dans mes actions. Je pèse bien mes mots, m'accompagne dans mes actions. Nous avons déjà tenu une session ordinaire et deux sessions extraordinaires. Mais dites-vous, sur les 25 conseillers, on a toujours 23 et 4. 23 et 24. La seule abstention ou deux qu'on a réalisé, c'est les permissionnaires. Cela dénote déjà de l'ambiance, de la bonne ambiance, de la volonté d'accompagner le peuple. L'autre chose vient à la population. Sans oublier le personnel qui nous accompagne, à qui nous devons beaucoup et qui doivent à leur tour beaucoup à la population. Parce que la mairie doit être une administration modèle. C'est à la mairie que la population doit avoir recours quand les autres services déconcentrés seront en train de les malmener sur certains points. Donc, vous devrez être une administration modèle. Et je viens à la population pour leur dire de vous accompagner. Nous avons de belles initiatives. Le début de toute chose est difficile. Ça peut sembler alors difficile à vivre, mais nous, quand nous accompagnons, d'ici 2-3 ans, nous verrons les fruits de nos efforts.